Si toi aussi t'as peur du noir, si toi aussi tu cours pour aller vite te mettre dans ton lit une fois que t'as éteint la lumière, et si toi aussi tu as peur de laisser sortir tes petits pieds de sous ton lit, si toi aussi tu as peur du monstre sous le lit, alors félicitations, ça veut dire que tu as une très bonne perception du monde énergétique qui t'entoure. En vrai, en tant que médium exorciste, il y a bien une chose que je peux vraiment vous dire, c'est que lorsque vous avez ce genre de perception et que ça ne passe pas à l'âge adulte, c'est vraiment que vous vous retrouvez à être sensible en fait au monde énergétique qui vous entoure. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez cartésien, que vous ayez une religion, que vous ayez des croyances, rien à voir. Il faut savoir que absolument partout, donc que ce soit chez vous, dans votre maison, dans les immeubles, dans la rue, absolument partout, il y a énormément d'êtres énergétiques tout simplement qui vivent en parallèle de nous, qui la plupart du temps ne nous calculent pas, mais qui sont là et qui impactent, bien malgré eux assez souvent, parfois c'est très volontaire ceci dit, mais bon, qui impactent malgré tout sur notre réalité physique. La plupart du temps, il s'agit simplement d'âmes errantes, donc de défunts qui sont à la recherche d'un passeur d'âme. Et si vous n'êtes pas passeur d'âme, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est leur dire gentiment que vous ne pouvez pas les aider et éventuellement les envoyer vers quelqu'un qui saurait le faire si vous avez ça dans vos connaissances. Mais la plupart du temps, ils vous veulent pas du tout de mal et ils vont passer leur chemin. Ça, c'est pour les défunts. Par contre, concernant les entités basses, donc c'est ce qu'on appelle les égrégores, pour eux, c'est un chouïa différent. Parce que leur but, c'est très clairement de se nourrir. Et ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de vous. C'est d'ailleurs des êtres qui sont ni bons ni mauvais. C'est des êtres qui sont créés d'une certaine énergie. Donc par exemple, l'énergie de peur, pour reprendre mon exemple du début. Et qui va donc chercher à s'en nourrir en provoquant la peur chez vous. Et donc pour ça, ils vont mettre une bonne grosse tension chez vous sur ce qui vous fait peur, à savoir par exemple la peur du noir ou la peur du monstre sous le lit, ou toi-même tu sais. Et donc logiquement, vous allez me demander ce qu'on doit faire en fait dans ces cas-là, et il n'y a pas énormément de solutions qui se posent à vous. La première, très simplement, c'est de mettre l'égrégore à la diète. C'est donc de contrôler votre peur. Ça va être de maîtriser vos émotions pour ne pas déclencher ni d'angoisse ni de peur. Et donc, lui, il va être très déçu, il va se mettre à la diète. Et simplement pour survivre, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais parfois, ils sont vachement plus balèzes que ça. Lorsque vous avez des égrégores qui sont autour de vous, qui sont intelligents, donc c'est ce qu'on appelle les égrégores évolués ou bien les égrégores majeurs. Là, on est vraiment sur du lourd. Très souvent, ils ont un petit côté revanchard en mode « Ah ouais, tu le prends comme ça? Attends voir toi ». Et là, ça peut être complètement l'escalade avec, par exemple, des phénomènes de poltergeist ou avec des cauchemars en série, des attaques, des terreurs nocturnes. Ça peut être vraiment pour vous un calvaire. Et c'est pour ça que je le dis très souvent, tous les troubles du sommeil ne sont pas normaux. Il ne faut pas banaliser ça dès lors que vous souffrez de terreurs nocturnes, de cauchemars en série, de somnambulisme ou de paralysie du sommeil. Ce sont bel et bien des preuves d'attaque énergétique. Clairement, c'est l'égrégore qui vous ponctionne, qui vous fout la trouille de votre vie, dans le but tout simplement de se gaver. Et plus ils se gavent, plus ils sont intelligents, et c'est toujours l'escalade. En tant qu'exorciste, moi, c'est vraiment mon travail en fait de traiter ce genre de phénomène, donc ou bien de dégager tout simplement les petits égrégores mineurs, ou bien clairement d'aller affronter énergétiquement les égrégores évolués et majeurs. Alors je fais pas ça tout seul, et d'ailleurs la plupart des exorcistes qui vont sur des cas aussi forts, aussi élevés, travaillent très rarement tout seul, on est toujours au moins deux. Et bien sûr, on a autour de nous des tas d'entités qui, elles, sont extrêmement positives et qui nous aident évidemment dans ces affrontements, parce que si on devait compter uniquement sur notre propre énergie, bien sûr qu'il y a des fois où on ne ferait pas le poids et du coup on ne serait plus là pour en parler. Donc n'hésitez pas à me contacter, à contacter la Maison des Esprits sur la ville de Olioul. On peut travailler à distance et on viendra vous aider, quelle que soit l'entité qui vous embête. Et sur ce, on vous fait plein de bisous. Bye bye.